Bonjour Georges. Bonjour Francis, comment Ça vas-tu? va? Ça va très bien. Tranquillement? Et Pas un toi? si beau temps. Oui, il fait beau temps ici tous les jours, Tous les hein. jours? La chaleur à cette heure-ci, il n'est même pas 11 heures, on transpire et Mhm. tu vois, c'est comme ça. De temps en temps, bon, ici on a de la chance d'avoir un peu de fraîcheur, mais je pense que si on était à Treichville ou Oui. à Djamé ou même au plateau, Mhm. qu'on tomberait sous la chaleur. C'est la Parce que chaleur. là, à 10 heures, c'est quand même extraordinaire. D'accord. Dis-moi, on se tutoie, hein? Mais bien sûr, Ça ah fait oui, longtemps qu'on se connaît, hein? Voilà. Donc, nous pas vous voyez nous. Vous devant caméra, mais qu'est-ce que vous? Nous pas mettre vous. Non. D'accord. Dis-moi, qui est Georges Raboteur? Georges Explique-moi Raboteur. ton parcours. Georges Raboteur, mais moi-même, je ne le connais pas. Ouais. Je suis avec lui depuis 74 ans bientôt. Mhm. Mhm. J'ai du mal à le connaître, à le cerner, parce qu'un jour il est comme ça, un autre jour il peut faire des choses extraordinaires. Oui. Et le lendemain, ça peut être pas la catastrophe. Oui, voilà, je sais même quand même, hein? Il n'en a pas eu. Oui. Mais il y a un autre jour, bon, si le moral n'est pas trop là, si les gens l'embêtent un peu, Mhm. il est un peu découragé par tout ce qu'il fait. Mais après, il se rattrape. Il se rattrape. Il y a quelque chose qui se passe. D'accord. Alors, c'est un monsieur qui est venu, qui a vu le jour à Fort-de-France, Oui. Martinique exactement. Mhm. Si vous l'avez fait chez moi, moi, je l'ai fait à 13 h. Oui. Donc, je suis ce qu'on appelle le vrai foyer parce que je suis né à la rive droite de Bassor. D'accord. Eh ben voilà. Ok, ok. C'était du pont de Guédon. Ma maman a fait ouais. Eh bien, t'es le né. gros bébé est sorti, elle l'a jeté dans le bassin à l'époque, le pont Guédon, là. Le bassin Guédon, là. Explique-nous comment tu es arrivé en Côte d'Ivoire. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire vraiment par hasard. J'étais à Paris ce jour-là, je me souviendrai toujours. J'étais à la place, on appelle la place Vendôme. C'est pas Vendôme, l'autre place, la place, la grande place, où il y a le Crillon, l'hôtel Crillon. Bon, enfin bref, c'est Concorde, pas ça. non? Concorde, voilà. Ouais. J'étais à la place de la Concorde et le téléphone sonne. C'est un ami de Côte d'Ivoire qui me Ouais. téléphone. À l'époque, il n'y avait pas toutes ces façons de recevoir des communications. Mais après, sur ma ligne, parce que c'était Skype seulement qui existait. Oui, oui. Alors, donc, il me dit tu es où? Je dis je suis à Paris. Donc, je vais chercher un billet à Air France pour partir à Londres. Ouais. Parce que j'avais à l'époque un ami qui était à Londres et qui était l'ambassadeur d'Éthiopie. Alors lui, il me disait, bon, tu viens, tu vas passer quelques temps avec moi, tout ça, avec la famille et tout. Oui. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, parce que j'avais pour habitude d'y aller, j'allais très souvent chez lui. Et puis, lui, il me téléphone, il me dit, bon, et j'avais un avoir à l'époque, c'était en francs, que Air France me devait, qui devait se terminer le 31 décembre. Oui. Alors, il me dit, ah ben écoute, au lieu d'aller à Londres avec cet argent-là en première classe, ou un truc comme ça, tu vas qu'à prendre le billet, c'est exactement le prix qu'il te faudrait pour venir en Côte d'Ivoire. Ici en Côte d'Ivoire. Alors, ceci dit, bon, ça m'a chatouillé, j'ai dit oui, je suis allé chercher mon visa. À l'époque, on avait le visa, posait le dossier le matin, on avait le visa le soir. Oui. Alors, donc j'y vais, j'ai le visa, j'ai tout, une petite valise, j'avais pris pour 2 semaines quand même. Ouais. Ne sachant pas où j'allais. Alors j'ai relevé une fois que j'ai eu tout ça, j'ai relevé toutes les adresses qu'il pouvait avoir d'hôtels, parce que je me suis dit, si jamais j'arrive là comme un fou sous les ponts, Oui, voilà. ça va faire un peu moche. Et puis, il y avait l'hôtel ceci, enfin c'était le plus cher. Hein. Il y avait les autres hôtels, Ibis, et patati et patata. Bon, enfin, on va pas les numérer, parce qu'on fait de la publicité. Oui, voilà. Alors donc, en tout ça, je suis parti, j'ai pris mon avion, et puis avec la frousse, j'étais assis à côté d'une très belle femme, très sympa, une métisse libanaise et ivoirienne. Ouais, et puis elle me disait, bon, super, etc. On a bavardé longuement pendant tout le voyage. J'ai trouvé que le voyage était très court. Et puis finalement, en arrivant, elle m'a dit, bah si... si tu sais l'adresse, parce qu'à la fin on se disait tu pendant 5 heures de voyage, si à la fin tu sais où tu vas, papa peut te déposer. D'accord. J'ai dit ok, mais j'ai un ami qui vient me chercher, il m'a dit mais prends mon téléphone, si jamais le monsieur ne vient pas, tu... Voilà. J'avais un peu confiance. Je suis sorti de l'aéroport, il fallait que le pays à l'époque était en guerre, parce que quand je dis ça, des fois les gens me disent hey, le pays était en guerre, et puis... je sors du passage des voyageurs et je vois une petite souris qui est là en train d'attendre. Une souris. Tellement qu'elle est tout petite.
Il se trouve qu'il est en train d'attendre, et puis je reconnais le sourire. Voilà. Elle m'a dit, hé, c'est toi. Il m'a dit, eh ben dis donc, toi, on sait qui tu es. Ouais. Et puis il prend ma valise, il pose sa valise, donc le grand monsieur qui arrive Mhm. derrière, ça roulait. Et puis il me dit, bon, on va chez ma mère à Yopougon, il avait sa maison à Yopougon, mais je crois qu'il y avait encore d'autres personnes qui étaient en vacances. Oui, ouais. Alors je dis, hop, ça commence mal, ça y est, on me met quelque part d'autre. Mhm. Et puis bon, ben voilà, j'ai passé un agréable séjour, je suis arrivé à Yopougon, ville quoi, Ouais. en me promenant dans la ville. Mhm. Le lendemain, le surlendemain, je voyais des tonnes d'ordures, des porches d'ordures. Je me suis dit, mon Dieu, c'est pas possible. Mais ce pays-là a quelque chose d'attrayant. Voilà, C'est super. Et que si jamais cette guerre se termine et que ça devient propre, Mhm. ça va être, ça va être Un un très beau pays. extraordinaire. Mhm. Alors donc, sur ces entrefaites, j'ai fait presque tout le tour, surtout le nord de la Côte d'Ivoire, Congo, etc., etc. Mhm. Je suis arrivé jusqu'à Sassandra, j'ai visité l'habitation où les esclaves ont pris leur dernier repas. C'était un grand chaudron Oui. énorme où on montre qu'ils ont mangé là. Tout ça, c'était la première ville. Et ce qui m'a surpris à Sassandra, c'est que ça ressemblait beaucoup à Grand-Rivière. C'est exactement la même pente montagneuse et le bord de mer avec les vagues qui arrivent. Je me suis dit, attends, on est à Grand-Rivière là, avec toutes ces bâtisses, verdure. non, même de verdure, mais la ville même, toutes ces bâtisses coloniales. C'est vraiment joli, mais en décrépitude. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai connu la Côte d'Ivoire. Et après, ça m'a plu, je suis revenu, j'ai vécu pendant la guerre, et puis voilà. Et avoir pris l'initiative d'intégrer le carnaval antillais en Côte d'Ivoire, comment c'est venu dans ta tête de faire cette initiative? Je te disais tout à l'heure que j'étais fou. C'était fou. Mais c'est une grosse folie, celle-là. J'étais fou. J'ai fait le Chanté Noël, qui est la dernière fête de l'année, ici dans ce salon que tu vois ici. Là. Voilà. Bon. Et après, je me suis dit, c'est la folie. Comme le Chanté Noël, c'est en décembre, le carnaval, c'est en février, mois de février, voilà, tout dépend du calendrier liturgique. Alors donc, je me suis dit, et si on faisait le carnaval ici? Tout le monde a dit oui, bon. La période du carnaval étant arrivée, je crois que c'était le dimanche soir, nous avons fait le carnaval ici, dans cette petite pièce là. Tout le monde était assis tout autour, il y en avait ici, le jardin de l'autre côté. On a fait le tour de la cité à l'époque, elle n'était pas comme elle. Voilà. Il y avait des machins, des crevasses, des cailloux, des machins comme ça. Et puis nous avons fait tout ce tour avec, à l'époque j'avais un groupe électrogène. Et puis on faisait hélicoptère, hélicoptère. C'était toujours la même chanson qui revenait papillon. C'est volé. Hélicoptère. Et puis tout le monde était content. Après on a bu un petit peu de punch, des enfants de nous. Et c'est comme ça que c'est parti. D'accord. Mais le premier carnaval c'est Bergerville où nous sommes actuellement. Nous sommes à Bergerville. C'est dans ce salon. Voilà, nous sommes à Bergerville. Mais maintenant le carnaval se trouve à Cocody. Pourquoi? Le carnaval est devenu le carnaval de Cocody. Et pourquoi? C'est une petite histoire que je n'aime pas trop raconter, mais je la raconte quand même. Parce que le dernier épisode, c'est-à-dire la septième épisode, la 7e édition du coup, ça s'est passé d'une façon assez bizarre parce que bon, je suis avec mon carnaval avec de beaux trucs extraordinaires et tout. Et bon, le premier magistrat de l'époque m'a dit, bon, je ne serai pas là. Alors, bon, c'était facile de mettre un remplaçant. Je ne serai pas là. Donc, on reporte le carnaval pour 2 semaines. 2 semaines, je lui dis, mais vous vous rendez compte, on fait un carnaval en plein carême, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Après, ça arrive vers le mois c'était en mars à l'époque, ça arrive vers le mois d'avril, là. On me dit que, bon, oui, j'ai pas trop envie de faire le carnaval. C'est pas tout à fait envie. Voilà. Il n'était pas trop prêt. Bon, c'est reporté. C'est reporté jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est toujours reporté. Et puis voilà comment
Comment ça s'est fait que tu as déporté le Voilà, carnaval le à... carnaval, je cherche quelque part d'autre. Et j'avais beaucoup de gens qui commençaient à me solliciter pour faire un carnaval. Et donc au Codi, on m'avait appelé plusieurs fois, Oui. et puis j'ai dit non, je suis déjà quelque part où ça m'intéresse, où c'est bien, ça commence à avoir du succès, bon, j'ai pas envie de décoller. Puis après je me suis dit pourquoi pas, et puis j'ai téléphoné aux gens qui m'appelaient, notamment c'était Monsieur Kakou, et il y avait un autre adjoint de la mairie aussi, le Cocody qui m'appelait. Oui. Et le hasard a voulu que ce soit sur Kakou que je tombe, c'est peut-être pour la raison pour laquelle que... Voilà. Alors donc, je suis arrivé, j'ai trouvé, je suis allé voir, on ne m'a pas proposé, c'est moi qui suis allé voir les gens de Blocos parce que j'avais vu une fête des générations là-bas. Oui. Et la fête des générations ressemble un peu au carnaval à un certain moment. D'accord. Alors donc, je suis allé les voir, ils étaient d'accord parce que je leur apportais un carnaval qui était privé à cette époque-là. Un carnaval qui va leur apporter pas mal de choses, se faire connaître et tout. En effet, c'est cette première édition qui a été connue un peu de par le monde, qui est passée sur RFO, et dont certaines personnes jusqu'en Chine ont pu voir. Mais c'est maintenant que je me rends compte de l'impact du carnaval ici, parce que France 24 va très loin aussi. Oui, voilà. France 24, c'est quand même une chaîne assez importante. Et des fois, je suis étonné de voir que je passe dans les rues et que les gens me regardent. Je me dis, mais attends, il y a un problème, mais ça commence à être gênant, quoi. Et puis voilà, c'est comme ça que c'est arrivé à Cocody. Et Cocody, le maire s'en était préparé. Bon, ben, le bébé est né, on va laisser s'envoler. On laisse à Cocody alors. Oui, ça reste Cocody, puis j'aurai moins de boulot, moins de stress, parce que tu as vécu tout ça. Oui, j'ai vécu quand même Mais plus de 88 personnes dans une délégation. Mais c'est quoi? C'est une grosse organisation. Il faut combien de personnes pour... C'est énorme. Oui, c'est énorme. Moi, j'ai employé à peu près 6 personnes, parce que un pour la restauration, 2 pour la restauration, pour guider les gens à travers la ville. Donc tu vois, il y a un qui est parti ce matin, il n'est pas revenu, on ne sait pas où il est. Donc voilà comment ça se passe. Et puis c'est une très très grosse organisation, mais l'organisation de l'autre côté ne se fait pas. C'est toujours un tiraillement, on n'a pas ci, on n'a pas ça. C'est toujours la sollicitation de M. Georges Garbotter. Au lieu d'arranger les choses, il y a d'autres personnes qui sont là, il y a un directeur général, il y a un directeur artistique, il y a un trésorier, tout ça c'est après Raboteur. Et puis bon, tu connais les trucs... je connais le truc associatif, c'est toujours comme ça. À savoir, c'est des choses étrangères. Alors donc voilà, mais ça s'est terminé comme il faut, merci. Mais une organisation comme ça se prépare pas en 2 mois, en 3 mois, ça se prépare sur une année. Toute une année. Oui, toute une année. Tu sais déjà qu'il y aura tant de gens qui vont arriver. Tu n'as pas la précision de toute façon. Non, ça c'est vrai. Il y a des gens qui vont venir. On te dit, voilà, j'ai 20 personnes. Tu dis, oh, mais c'est déjà pas mal, 20 personnes par rapport à l'année dernière. Tu sais, mais on arrive à un moment, on te dit, tu sais, on a 60 personnes. Tu dis, attends, je ne t'avais pas demandé tant de gens, mais tu ne peux pas refuser non plus parce qu'il y a des gens qui ont envie de venir. Je vais dire, bon, après. Mais l'organisation qui se fait, c'est que les gens choisissent, la personne qui organise choisit son séjour. Et non, au lieu de prendre les 3 jours, les 4 jours du carnaval, c'est-à-dire on arrive la veille, on répète le lendemain, et le carnaval se passe le jour, et une fois que le carnaval est parti, on a une journée pour faire ses achats et ensuite repartir. Les gens prennent le tourisme. Et ils rallongent pour faire aussi le petit séjour. Voilà, le petit séjour et faire leurs achats. Ça te pose plein de problèmes. D'accord. Pour l'année de 2021, y aura-t-il... Il est loin encore. Oui, loin, mais il faut préparer. Mais... Est-ce qu'il y aurait une autre délégation d'une autre île? J'ai déjà quelqu'un qui me contacte depuis la Guadeloupe et je sens que je vais faire affaire avec elle. Je n'ai pas répondu tout à fait parce que je suis encore fatigué. Je lui ai envoyé une petite image et elle est vraiment enchantée. Elle m'a dit, mon Dieu, mais ça m'intéresse. Moi le prix, donne-moi le machin pour le séjour, les billets d'avion, etc. Je n'ai pas répondu, mais je vais m'asseoir, parce que là aujourd'hui encore je suis assez pris. Je vais m'asseoir, lui répondre, lui envoyer des images, toutes sortes de choses, et je te remercie d'avoir participé à la captation des images que je pourrais utiliser par la suite. Alors donc voilà, donc on prépare, on a déjà commencé, et il faut que je parte me reposer quand même, parce que je suis défiguré. Voilà, un peu fatigué. Voilà. Mais dis-moi, est-ce que tu n'as pas peur que le carnaval ivoiro-antillais devienne le carnaval de Cocody? Ce serait bien. Ce serait bien. Mais il y a peu de chances qu'on ne parle pas de moi, puisque
Oui, c'est toi le fondateur quand même, oui. Mais ça peut changer de nom parce que vu que j'ai vu. Oui, c'est le carnaval de Cocody. Voilà, le carnaval de Cocody. Entre parenthèses, en dessous, le carnaval ivoire antillais. Mais même si ça change de nom, les journalistes diront toujours Georges Raboteur, le promoteur. Parce que reste toujours le promoteur. Parce que j'ai entendu l'annonce du maire en disant qu'il veut faire venir d'autres. Mais ça ne change rien. C'est ce que les gens. Ce que tu viens de dire là, beaucoup de gens se posent la question. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire qui est des Chinois? Et c'est ce que je recherche. Des Mexicains, des Libanais, des Grecs, des machins. Ça reste une création du carnaval ivoiro-antillais, du carnaval de Cocody. C'est pas uniquement des Ivoiriens et des Antillais. Parce qu'il y a des gens qui auraient voulu mettre le carnaval ivoiro-martiniquais. Oui. Alors donc, ce sera encore... Ça a fait des ordres aussi, parce qu'il y a quand même la Guadeloupe, il y a Guyane... Voilà. Alors donc, on aurait pu mettre aussi ivoiro-caribéen. Antillais et caribéen, c'est la même chose. La même chose, oui. Voilà. Mais est-ce que tu as pensé à passer le flambeau à quelqu'un? J'y pensais, mais il n'y a personne pour l'instant pour prendre la relève. C'est ce que je déplore. J'ai un directeur artistique. L'artistique ne reste pas sur toujours les mêmes sujets que l'on présente depuis 4 ans. Il faut trouver des choses. Moi, il y a des gens qui viennent d'ailleurs, il faut leur demander qu'est-ce qu'ils font, quel est leur style de déguisement, etc. C'est-à-dire, on a eu des couleurs extraordinaires. Mais vraiment, je ne m'y attendais pas. On peut trouver des personnages, on peut trouver des choses. Moi, ce que je pense introduire maintenant, la banane ici. Donc, voir avec une styliste, on peut faire des robes en banane, en feuilles de banane, des choses comme ça. Ça, ce serait extraordinaire. On a ça aussi. On peut faire ça aussi. Il suffit de faire sécher un peu et puis on fait des choses, des créations. Des créations. Mais est-ce que du fait que c'est en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est obligatoire d'avoir un successeur antillais? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. J'aurais aimé que ce soit un successeur antillais parce que l'idée du carnaval est quand même chez nous. Oui. On peut trouver beaucoup d'idées, beaucoup d'innovations, beaucoup de créations, beaucoup de choses parce qu'on voit les choses sur les autres, on se dira, bon, on peut faire ça, on peut faire ci, etc. Mais non, le successeur, et s'il a un peu de talent, bien un peu d'imagination, c'est surtout l'imagination qui fait la valeur du carnaval. D'accord. Et revenir aux choses antillaises, on peut voir, mais il y a une grosse communauté antillaise ici? Non, elle est très petite. Très petite? Elle a été assez forte avant la guerre, avant la période de guerre. Après la guerre post-électorale, ils sont presque tous partis. Il y a beaucoup de femmes, par contre, qui ont épousé des Ivoiriens. D'accord. Et quel est l'objectif de cette association? Là, on était à la 8e édition, 9e édition très bientôt. Mais quel est l'objectif? Est-ce que tu t'es transporté, téléporté à voir où ça que tu veux que ce carnaval arrive? Le carnaval est arrivé là où il faut. Oui, mais après, est-ce que ça va rester du côté de Côte d'Ivoire? Est-ce que demain matin, on va entendre que ça se passe au Cameroun? Pourquoi pas? C'est vrai qu'on m'en a parlé. Oui. C'est bizarre quand tu dis ça. On dirait que tu lis. Ou pas sorcier. Non, pas un voyeur. Il y a justement, l'ambassade du Cameroun m'a contacté pour me dire que ça pouvait faire un carnaval. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas, mais je ne peux pas. Non, mais après, donner les idées à quelqu'un d'autre qui peut s'en charger là-bas. Si quelqu'un vient, bon, on peut dire... mais ce ne sera pas le carnaval ivoirien. Non, ce sera le carnaval caribéen. Oui, mais avec l'idée de Georges. Oui, mais ça va être encore Georges Raboteur. Oui. Décidément, celui-là, il est partout. Mais c'est ça, un fondateur, il a fondé quelque chose dans un pays, mais après, il peut avoir d'autres personnes qui prennent la direction dans d'autres pays. Oui, c'est vrai ce que tu dis, mais... My God. Tu y penses pas pour le moment. Tu y penses pas. Je te donne la relève. Oh, je suis à Paris déjà, le carnaval de Paris. Ouais, quand je serai en retraite. Quand je serai en retraite, et souvent la retraite pièce. Ah bon, on vous a dit que c'était 62 ans là. Non, moi je vais pas ça. On est hors sujet. On est hors sujet. Bon, Georges Raboteur, c'est vrai que mes questions sont terminées, mais une dernière note. Oui. Ce que tu voulais dire aux auditeurs de Fly Tropica. Non, moi c'est le là qu'on fait. Moi je vais être en si. Je vais chanter en si. Oui. Une dernière note. Bon, écoutez, je vous aime tous. Je vous remercie. Pensez à venir un jour au carnaval de Cocody. Vous verrez, c'est extraordinaire. Les filles de Cocody sont très 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 belles.
Cocody, c'est la plus belle ville qui existe de la Côte d'Ivoire, je dirais, parce qu'on a toutes les richesses de la terre, les ambassades, les grandes maisons, Monsieur Bogba, machin, etc. Toutes les célébrités sont là. Georges Ravoté, n'y est pas, il est tout petit. Il est à Bergerville, à la limite. Oui, mais il a mis un pied à Cocody, que ce pied-là, ça marque quand même. Hein. Oui, d'accord, mais voilà, donc je vous invite et puis je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur, de très bonnes choses pour toute l'année et surtout la santé. Voilà. Bisous, je vous aime. D'accord, merci Georges. Ciao. À très bientôt. Je reviendrai. Ok, avec plaisir. Merci. L'amour, pas moins antipo, des typos, trois typos, pas moins pour ça, pour soulager, faire moins.